Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Il s'agit d'une carte, un peu comme le projet que je vous ai proposé il y a quelques semaines qui donnait un aspect toile de Jouy à la carte. Nous sommes ici encore dans un aspect un petit peu vintage, avec cette fois-ci un aspect camé. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemblent ces bijoux un petit peu anciens, qui faisait un fond de couleur et en général un visage de femme qui était en relief et en blanc sur ce fond de couleur. C'était généralement des broches ou des pendentifs. Et donc on va retrouver cet aspect sur notre carte avec le fond de couleur et le motif qui est en relief et en blanc sur notre carte. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, je vais partir sur les couleurs qui me semblent les plus traditionnelles de ce bijou, à savoir un fond de couleur un peu corail, et souvent avec le temps le blanc n'était plus purement blanc. Donc je vous propose une version en corail calypso et en très vanille. Et je vais réutiliser ce même classeur de gaufrage que je trouve excessivement joli avec cette composition florale. Pour les éléments de notre carte, nous aurons besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles, donc 21 par 14,85 avec une ligne de marquage en son milieu à 10,5. Également un panneau de matage qui lui mesure 9,5 par 13,85 et le panneau décoratif qui mesure lui 9 par 13,3. Nous aurons également besoin d'une chute de papier pour le petit message qui est embossé, et je ne vais pas le découper tout de suite, je vais vous montrer comment on va le faire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et procéder à l'embossage de façon à faire cet aspect de camé avec le motif en relief et le fond de couleur. On va donc prendre notre classeur de gaufrage et donc d'un côté vous avez le motif qui est en relief, de l'autre côté le motif est en creux. C'est sur cette partie où le motif est creusé que nous allons travailler et on va prendre notre encre assortie à notre base de carte, donc pour moi ce sera corail calypso, et on va enduire délicatement l'intégralité de cette partie de notre classeur de gaufrage. On y va délicatement. Seule la surface du classeur doit être colorée et non les parties creuses de notre motif. On va ensuite prendre notre Big Shot dans une configuration un peu particulière puisque l'on va mettre uniquement la plateforme de base sans l'adaptateur, puisque ici j'utilise un classeur de gaufrage dynamique, donc c'est un classeur qui va donner encore plus de relief à notre embossage. Cette technique fonctionne également avec des classeurs de gaufrage classiques, mais vous aurez un relief moindre sur votre carte. Et on va utiliser une seule plaque transparente. Nous allons poser le panneau décoratif, donc le plus petit des deux panneaux, dans notre classeur de gaufrage. Refermer le classeur et passer le tout dans la Big Shot. Et vous voyez que l'encre s'est déposée dans le fond de mon papier, mais a gardé tout le motif en lui-même avec la couleur initiale de notre panneau, à savoir entre et vanille. Pour nettoyer votre classeur de gaufrage, aucun problème, vous le passez sous l'eau du robinet, ça se nettoie en 2 temps 3 mouvements. Pour l'instant, mon encre n'est pas complètement sèche, donc on voit encore pas mal de relief, mais vous allez voir que ça va complètement s'atténuer en séchant. On va donc prendre les autres éléments de notre carte et, comme je l'ai fait ici, je vais arrondir 2 angles opposés de mon panneau de matage et de mon panneau décoratif, et pour cela j'utilise ma perforatrice Trio qui permet donc d'arrondir les angles mais aussi de faire des petites décorations dans les coins
comme ceci, donc ça fait quelque chose qui est vraiment joli, mais aussi de faire une petite perforation si vous avez un ruban à passer par exemple, et donc de faire une petite perforation ovale qui sera bien pratique. Ici, dans l'immédiat, je vais juste arrondir les angles opposés. Je ne vais pas arrondir les 4 angles, juste 2 angles dans la diagonale. Maintenant que mes angles sont arrondis, donc vous voyez, ça va venir se placer comme ceci. Avant d'assembler mes 2 panneaux, je vais placer mon petit ruban de jute sur ma carte et sur lequel viendra ensuite se placer le message. Pour placer ce ruban, je vais couper une longueur un peu supérieure à la largeur de ma carte. Je vais recouvrir mon ruban d'adhésif double face sur toute sa longueur, puis je vais le poser et rabattre sur l'intérieur. Et je vais ensuite coller mes 2 panneaux l'un sur l'autre. Maintenant que mon panneau décoratif est prêt, ou presque, je vais pouvoir procéder à l'embossage de mon petit message. Et pour cela, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Fleurs décorées. Donc ici, j'avais utilisé le Merci bien. Cette fois-ci, je vais utiliser le Salut. Vous avez vu que vous avez des grands tampons avec toute une décoration qui peut être vraiment sympa. Vous pouvez également ajouter des petites décorations dans les angles et sur les côtés de votre losange. Et ces tampons sont donc coordonnés à la perforatrice qui va avec. Pour réaliser cet embossage, je vais faire plusieurs couches d'embossage pour faire quelque chose de plus volumineux. Et c'est la raison pour laquelle je vais utiliser mon Stamparatus. Et je vais donc commencer par tamponner mon message une première fois à l'encre Versamark. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord passer mon petit coussin à embosser. Donc attention à toujours bien garder le papier dans l'angle, puisqu'on va retamponner plusieurs fois au même endroit. Donc il s'agit que le papier reste exactement à la même place. Donc j'ancre mon tampon. Je le tamponne sur mon papier et je vais commencer par découper ma forme de losange. Puis je vais embosser mon message. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi d'embosser en cuivre. Cependant, quand on a une grande surface plane comme cela à embosser, vous vous rendez compte que ça fait plein de petits cratères, plein de petits trous. C'est la raison pour laquelle je vais réembosser sur cette première couche d'embossage. Je vais donc placer mon message dans le papier initial où il a été découpé. Je vais réancrer mon tampon et réitérer l'opération. Éventuellement, je vais le faire une 3e fois si je trouve que c'est nécessaire. Alors, avec un message comme celui-ci, il ne faut pas le faire trop non plus, sinon votre message va disparaître avec cet amas de poudre à embosser.
et ainsi obtenir mon petit message salut avec tout le relief et tout l'embossage qu'il y a dessus. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre message en place, mais avant cela, pour une petite touche supplémentaire, j'ai mis de la ficelle de lin en faisant des petites boucles sous le message. Pour cela, je vais mettre mon message en place et je vais me faire juste un petit trait au crayon pour voir grosso modo où arrive la fin de mon message. Je vais poser des mini points de colle sur la partie qui va être recouverte par mon message et je viendrai ensuite placer des petites boucles de ficelle de lin sur ces mini points de colle. Puis je viendrai poser mon message avec des dimensionals. Dernière petite touche avant d'assembler mon panneau décoratif. Sur sa base de carte, je vais ajouter des petits bijoux perles, comme je l'ai fait ici, un peu partout sur la carte. Et je vais ajouter ma signature, les petits points de piqûre pour une jolie finition. Et voici notre carte camée finalisée avec ces délicats petits détails, que ce soit les petites perles, les petits fils de lin sous le message, notre petit message salut complètement embossé, version corail ou version poussière de rose. Je pense que tous les coloris de notre collection subtile s'adapteront parfaitement à ce type de technique, que ce soit des bleus pâles, que ce soit des verts tendres. Ça fera vraiment quelque chose d'extrêmement joli. J'espère que cette petite technique qui vous permettra d'utiliser d'autres façons vos classeurs d'embossage vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.